Le caméscope du futur est déjà là, un caméscope de production, et je remercie aujourd'hui Anna Doublé, chef produit de la division broadcast de chez Sony, de venir nous faire la présentation de cette nouveauté en exclusivité. Merci Anna. Merci Gérard. Donc effectivement, PXW Z280, rappelez ce nom, c'est un caméscope comme très bien défini de futur. Pourquoi? Parce que les fonctions qui sont à l'intérieur n'étaient pas encore du tout sur le marché. Nous sommes uniques et très fiers de vous présenter le caméscope qui va avoir 3 capteurs demi-pouce en 4K. Ça, nous n'avons pas de concurrence. Nous sommes uniques à produire ce caméscope et du coup répondre aux besoins, comme bien dit, des broadcasters, mais également les boîtes de production et également les freelances et les corporates et événementiels, etc. C'est une caméscope extrêmement polyvalente. Je vais expliquer les détails qui vont nous permettre de comprendre pourquoi c'est une caméscope qui peut être utilisée et pour le tournage documentaire avec les fonctions S-Log 3 ou enregistrement en HDR, ou sinon, par exemple, dans les studios, parce que nous pouvons le piloter et avoir le tally avec RM30BP, etc. Je vais commencer par le capteur. Donc, nous avons 3 capteurs, demi-pouce, 4K. Pourquoi 3 capteurs? Pourquoi pas monocapteur? Parce que nous avons besoin d'avoir l'optique qui correspond à taille du caméscope, et quand nous sommes avec les 3 capteurs, nous pouvons utiliser les optiques de taille beaucoup plus compacte que quand on utilise les optiques pour le capteur full frame ou pour le capteur mono. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, les automatismes, les réglages par exemple de focus de 3 bagues indépendants, c'est grâce à 3 capteurs qu'on peut faire ça très facilement et les automatismes sont extrêmement performants. Et sur ce caméscope-là, nous avons donc les capteurs qui sont les plus sensibles sur le marché en 4K. Donc, nous avons 3 capteurs demi-pouce. Et au niveau de sensibilité, nous sommes à F11 en NTSC et F12 en PAL. Donc là, nous n'avons pas de concurrence sur ça. Les sensibilités du capteur, mais pas que. Nous avons également les fonctions qui s'appellent turbogan, que nous avons pris dans les caméscopes d'épaule. Ceux qui utilisent les épaulières connaissent cette fonction qui est très performante. Donc, vous pouvez avoir plus 48 dB. Nous avons 3 bagues indépendants, tous les 3 abutés. Très facile à régler, oui, effectivement, la bague qui va glisser. Donc là, nous sommes dans position de manuel focus. Ici, on va glisser et donc nous sommes en autofocus. Autofocus très performant. Nous avons la possibilité de détecter les visages. Et avec une nouveauté, donc ici, vous avez un petit joystick sur le poignet qui va vous permettre de passer d'un visage à l'autre, de faire très facilement le focus d'une personne à l'autre, confirmer votre choix en appuyant sur ce joystick et suivre la personne, mais suivre dans le sens de garder en mémoire les visages qui étaient détectés. Ça veut dire, par exemple, si on fait l'interview, il y a quelqu'un qui passe devant nous, devant le caméscope. Donc, normalement, dans les anciens caméscopes et les caméscopes de concurrence, on perd le point. Là, nous avons une technologie qui s'appelle Autofocus Hold, qui va nous permettre de garder les détections de visage, même s'il y a un obstacle qui passe devant le caméscope. Donc, nous avons le focus. Après, nous avons le zoom, 17 fois. Le zoom qui peut être piloté ou par les leviers de zoom ici ou à côté sur notre grip. Nous pouvons changer les vitesses de zoom dans le cerveau. Donc, c'est facile à commander ça par le menu. Mais sinon, on peut avoir une zoom manuelle normale. Et bien sûr, iris. Pareil, la bague à butée d'iris. L'avantage de ce caméscope, pour ceux qui connaissent la FS5, il aime bien cette fonction. Donc, c'est les filtres neutres variables. Ça veut dire que quand nous sommes en plein soleil dehors, ou par exemple on passe de très haute lumière vers les basses lumières, on suit la personne, toujours la personne qui parle devant le caméscope, on peut le faire de manière très fluide parce que on change notre filtre variable et on va de 1 quart jusqu'à 1/128 sans aucun changement brusque. Ça veut dire que je peux réellement
n'a pas touché à Iris, du coup garder faible profondeur de champ et passer directement d'une condition d'éclairage vers une autre. C'est très facile à régler. Le filtre variable, il se trouve juste à côté de nos filtres neutres conventionnels parce qu'on peut aussi utiliser les filtres neutres 1, 2, 3 comme c'était avant. Donc là, on a parlé de bloc optique. Maintenant, on va parler de type d'enregistrement. C'est un caméscope qui est doté tous les codecs actuels de marché. Il peut faire du 4K en 4.2.2, 10 bits, jusqu'à 600 mégabits. Donc, les résolutions vraiment très importantes et quantité de bitrate très importante. Nous avons en HD, on peut faire intra ou long hop. Nous avons également MPEG HD 4.2.2, donc le codec de facto broadcast en 50 mégabits ou 35 mégabits 4.2.0. Et nous avons même enregistrement en SD. Donc tout est polyvalent. On a tous les codecs au choix et en même temps que vous allez enregistrer à haute définition ou en 4K sur les cartes SBS, donc les cartes qui sont très robustes et déjà connues sur le marché avec d'autres caméscopes. Donc avec ces cartes-là, vous pouvez aussi en même temps enregistrer sur le slot ici en SD, avec une carte SD, enregistrer les proxys, les petits copies conformes de ce qu'on est en train d'enregistrer. Les proxys, ça va nous servir à deux choses. La première, de faire par exemple commencer le montage par les proxys et confirmer avec les images en haute résolution. C'est un caméscope qui est très adapté pour faire du streaming, pour faire les transferts FTP. Donc ça veut dire que une fois les tournages terminés, nous pouvons transférer tout le contenu de nos cartes. Vous avez ici deux connectiques USB qui vont vous permettre d'adapter et faire du link. Ça veut dire que notre liaison est très sécurisée. Avec les solutions Sony XD-Cam R, nous pouvons faire du streaming QoS. Donc, c'est une nouveauté dans cette gamme. Et nous pouvons avoir le transfert, pas uniquement par Wi-Fi, mais aussi on peut transférer le contenu par RG45, donc la connectique qui se trouve ici, donc avec un câble network, les clips qui se trouvent sur la carte, une fois enregistrés, on peut le transférer. Nous avons une fonction qui était très demandée par nos utilisateurs, c'est USB Host. Ça veut dire que tout le contenu de nos cartes, nous pouvons facilement transférer par un câble USB 3 sur le disque dur. Donc là, Sony, par exemple. Par exemple, exactement. Donc ça, c'est les disques SSD qu'on va utiliser aussi pour l'enregistrement sur l'enregistreur Atomos. Par exemple, avec le nouveau codec ProRes 0. Donc, on utilise ce genre de disque dur, mais on peut aussi utiliser ce disque dur pour faire le sauvegarde et économiser sur l'investissement de cartes. Donc, on n'a pas obligé d'avoir beaucoup de cartes SBS avec nous. Nous pouvons, après le tournage, tout de suite, en USB 3, transférer sur le disque SSD. Donc voilà, par exemple, celui-là, il est à 960 Go. Nous avons la capacité moindre. 480 exactement. Donc, avec ce disque dur, vous pouvez transférer tout le contenu en 4K ou en HD de vos cartes directement et sécuriser vos tournages. Une fonction, je pense, qui pourrait être intéressante même pour blog de Vidéo Plus, c'est le changement de bouton REC. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, on avait les enregistrements sur les deux cartes en même temps, enregistrement simultané. Après, vous pourrez passer d'une carte à l'autre et la nouveauté de ce caméscope, ce que vous pouvez assigner la carte A sur le REC qui se trouve ici, la carte B sur le REC qui se trouve là. Et du coup, par exemple, avoir tous les interviews sur la carte A et tous les plans de coupe sur la carte B. Du coup, pendant le montage, nous avons déjà les dérochages qui est fait. Et du coup, on économise le temps et on a très facile accès à tous les rushs. Si par exemple, vous devez envoyer une partie de l'interview, c'est beaucoup plus simple à le retrouver que quand vous avez tous les contenus sur la même carte. Donc, du coup, on a une économie du temps de post-production, et du coup, une économie de budget. Autre point important, accès directement au thumbnail. Donc là, c'est comme dans toutes les caméras, l'accès très rapide. On peut voir directement le contenu de notre carte en 4K, en HD, etc. La nouveauté, c'est
ici, vous pourrez voir le viseur. Donc, le viseur, au niveau d'ergonomie, il est changé un peu. Donc, il est au niveau de l'attitude, il est plus important. Donc, on peut l'installer vraiment à notre convenance. Mais surtout, c'est une viseur OLED. OLED 0.5 dot, donc c'est une viseur très résolue et aussi une amélioration qui était grâce à nos clients qui ont conseillé, qui ont dit que au niveau de détection, l'approche vers viseur n'est pas toujours confortable quand l'écran il se coupe. Du coup, maintenant, regardez en direct, je approche vers le viseur, donc je garde l'image dans mon écran et c'est le viseur qui va couper pour pouvoir garder la batterie. D'ailleurs, en parlant de batterie, les batteries restent les mêmes. Donc, si vous avez votre X3, X1, X200, PMW 200, etc. ou FS7, exactement, FS5. FS5 Mark II. Absolument. Vous pouvez utiliser les mêmes batteries, les mêmes chargeurs. Ils sont tous compatibles. C'est facile du coup à investir en caméscope supplémentaire. On n'a pas besoin de les accessoriser partout. Les nouveautés de Z280 audio. 4 canaux audio et 2 connectiques MI-Show. Ça va nous permettre d'avoir 4 canaux audio séparés. Ici, vous avez 2 entrées XLR qui sont... On peut avoir du coup 2 micros XLR ou d'autres entrées extérieures. Et nous avons une connectique MI-Show en arrière ou en avant. Donc, on peut placer notre récepteur où on veut, exactement. Notre double récepteur. Double récepteur, absolument. Très bon, remarque. Donc, double récepteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là, on a 2 personnes qui parlent et nous avons, imaginons, une personne derrière le caméscope qui veut poser les questions. Donc, on a 3 sources avec une seule récepteur. C'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons, avec ce récepteur-là, on a une micro-main, on a une deuxième par exemple micro HF et nous pouvons ici, vous voyez ici une petite entrée physique de micro, on peut connecter une 3e micro qui va se positionner sur le canal ou 1 ou canal 2 et du coup on a 3 sources qui peuvent être captées avec une seule récepteur double canal. Donc nous avons, juste une petite précision, on ne peut pas avoir 2 fois MI-Show, donc 2 récepteurs. On a une récepteur et 2 XLR, donc 4 canaux. L'avantage aussi, c'est les réglages, parce que pendant qu'on tourne, on a parfois au niveau du son, quelqu'un qui parle comme ça, quelqu'un qui parle très près de micro, etc. On a variations sonores qui sont très importantes. Donc du coup, pour régler ça très facilement, nous avons mis tous les réglages audio maintenant dans le même endroit. Exactement. On a 4 poteurs pour régler manuellement les volumes ici, le niveau audio, mais également le 4 poteurs pour le entrée, line, plus 48, etc. Donc tout ça, c'est apporté sur le même endroit. On n'a plus de différents réglages qui se trouvent au-dessous des XLR. Tout est dans le même endroit et facile à comprendre, facile à régler. Donc 4 canaux audio. Autre point différentiel, c'est 10 boutons assignables. Donc, nous avons 10 boutons assignables pour différentes fonctions. Je vous laisse arrêter sur une seule, c'est Direct Menu. Direct Menu, c'est une fonction qui se trouve ici. Si vous avez l'indication Direct Menu, Focus Mag ou Picking, etc., ça ne veut pas dire que les boutons assignables ne peuvent pas être réglés sur une autre fonction. C'est tout à fait possible. C'est juste les indications par défaut. Donc, la fonction Direct Menu. La fonction Direct Menu, c'est une fonction très performante qui va nous permettre, pendant le tournage, sans passer par le menu, changer certains réglages directement à partir de votre écran LCD. Ça veut dire quoi? J'active la fonction Direct Menu et avec le joystick qui se trouve ici ou les petits réglages qui se trouvent là ou les réglages conventionnels pour entrer dans le menu, on peut changer directement certaines fonctions sans passer par le menu. Donc, direct accès au menu va nous permettre de changer, par exemple, les températures de couleur ou les filtres neutres, etc., etc. Donc, parfois, on n'a même pas besoin de toucher certains switches en externe. Nous pouvons le faire directement par direct menu pendant le tournage. Et ça, c'est quelque chose qui est très appréciable. Autre point intéressant, c'est un caméscope qui est très équilibré. Donc là, vous pourrez voir, donc là, si je le prends au milieu, vous avez l'équilibrage parfait, le balance parfait entre le poids en avant
et en arrière du caméscope. Donc, vous pourrez voir ici qu'il est extrêmement bien équilibré pour pouvoir l'utiliser longtemps sur, par exemple, sur le tournage à main levée ou quand on a besoin de courir avec, etc. Donc ça, l'ergonomie de Z280 a été changée par rapport au modèle précédent. Le caméscope, il est compatible avec le tournage multicam. Vous avez timecode, entrée-sortie, vous avez G-Lock, mais vous avez aussi Connectic Link qui se trouve juste ici. Le Connectic Link va vous permettre de connecter une remote RM30BP. Merci. On peut piloter 3 caméras séparément, l'une après l'autre, ou 3 en même temps. Focus, zoom, accès aux boutons assignables, les iris, etc. Donc presque toutes les fonctions de caméscope peuvent être pilotées avec RM30BP. Et si on connecte RM30BP et le caméscope sur notre mélangeur. Merci Gérard, on a tout sous le main. MCX500, exactement. Donc le mélangeur qui va nous permettre de faire le streaming directement sur Facebook ou YouTube et mélanger plusieurs sources avec le connectique SDI ou HDMI. Donc on peut connecter par exemple une FS5, une Z280 ou Z150 ou Z90, etc. Donc plusieurs caméscopes complètement différents. On peut les tous piloter avec RM30BP et avoir une fonction tally qui sera affichée directement autour de votre écran. Quand vous êtes en rouge, attention, vous êtes à l'antenne. Quand vous êtes en jaune, on est en préparation. Et en vert, on est tranquille, on peut changer le cadre. C'est facile à utiliser. Nous avons une Connectic Link, RM30BP et MCX500 et on peut faire le studio multicam très facile. Et après, pourquoi pas, le matin, on fait le reportage. Et le soir, on fait les prises de vue en studio, multicam. La position de l'alimentation secteur a été changée. Ce n'est plus à l'emplacement de batterie, c'est à l'extérieur. Donc maintenant, c'est beaucoup plus facile à l'utiliser si vous devez utiliser votre caméscope sur secteur. Une chose aussi importante à dire par rapport au audio, c'est que vous n'avez pas besoin d'alimenter votre récepteur. Vous n'avez pas besoin d'avoir les batteries. C'est alimenté par la batterie principale du caméscope. Du coup, on ne peut pas tomber en panne de nos batteries pour le récepteur et on a toujours le récepteur audio. L'enregistrement audio en 24 bits, donc très performant. Et on a 4 canaux. Un point important de ce caméscope, c'est les connectiques. Nous pouvons piloter notre caméscope avec notre smartphone ou les tablettes. Vous avez une application que vous voyez ici, Content Browser Mobile. Donc, c'est une application qui est créée pour les caméscopes professionnels Sony qui va nous permettre de piloter ce caméscope à distance, mais également avoir le retour, l'image de votre caméscope directement sur votre smartphone ou votre tablette. Et aussi, nous avons toutes les connectiques pour faire du streaming, pour faire le transfert FTP avec ce caméscope. Et avec les 2 connecteurs USB, on peut faire la dual link pour sécuriser le signal. Les connectiques, nous avons ici, comme vous pourrez voir, donc le 2 sorties USB, donc pour pouvoir connecter le disque dur externe pour transférer les rushs, par exemple, ou pour avoir du link connectique si vous faites du streaming. Nous avons aussi la connectique HDMI, mais aussi la nouveauté. Nous avons le caméscope qui est doté de 12G SDI. Et ça, c'est une nouveauté. On n'a pas un caméscope dans cette ergonomie-là qui a cette sortie. Du coup, nous avons SDI en 3G ou 12G au choix. 4K 60p. 4K 60p, exact. Sur un seul câble, absolument. L'avantage aussi, c'est un caméscope PAL et NTSC. Donc, on peut tourner à 60p ou 50p en 4K. Ce n'est pas limité à 30p. Nous avons 60p ou 50p en 4K. Ça va nous permettre d'avoir, par exemple, les images de mouvements très fluides, de capter, par exemple, le mouvement, je ne sais pas, des voitures, dans la nuit, les flammes, etc. Donc, pas uniquement en haute lumière, mais aussi en basse lumière grâce à la sensibilité du caméscope. Le menu de ce caméscope a 11 langues, donc nous pouvons changer selon le pays. Donc, elle n'est pas l'NTSC, mais en plus, on peut changer le menu du caméscope et adapter pour que ce sera plus compréhensible. Si vous voulez connaître plus
d'informations sur ce caméscope, le prendre en main, Sony France, à Puteaux, on va organiser de juin jusqu'au décembre les journées en prise en main. Donc, vous pouvez vous inscrire et venir nous voir. On sera ravis de passer une journée avec vous et expliquer ces deux caméscopes pendant une journée de prise en main. Merci. Anna, pour son ergonomie, pour la fulgurance de ses automatismes, pour la qualité de ses capteurs, je l'adopte cette caméra. Et je vous remercie, vous qui suivez ce vlog, pour votre attention. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.